amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle journée avec du soleil. Bon, il est déjà 14h30. On va aller voir la Statue de la Liberté. Enfin, on va voir si on arrive à la voir avec un ferry. N'importe quoi. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Séance de questions-réponses. A tout de suite. Nous sommes à Manhattan. Les amis, je me trouve en plein cœur de Wall Street. Alors, première question de 44H44. Donc je reprends les questions qui ont été posées sur la dernière vidéo questions-réponses et vous pouvez marquer vos questions en dessous celle-ci. Salut Anthony, comptes-tu investir dans l'immobilier? Oui, dès cette année, et d'ailleurs je vais vous en reparler là dans quelques jours parce que j'aurai quelque chose de très intéressant à vous proposer si vous voulez vous former justement dans l'immobilier. Ensuite, question de Kabbalah Yuri. Salut Anthony, je voulais savoir qu'est-ce que tu fais comme travail exactement sur le net. Alors j'ai créé une vidéo spéciale où je donnais justement le nom entre guillemets de ce que je fais. Tu peux la retrouver ici. Ce que je fais, c'est que principalement je suis formateur en web marketing depuis plusieurs années maintenant. J'aide des entreprises et des personnes qui veulent se faire connaître sur internet à faire leur publicité. J'ai accompagné plus de 1000 personnes au cours de l'année dernière à se faire connaître, on va dire, sur internet. Et depuis peu, je suis formateur en développement personnel, donc développer la psychologie qu'il faut pour au final atteindre la réussite et attirer l'abondance à soi. Ensuite, question de Diamond Studio. Comment faire de la pub? Je crée des films mais je n'arrive pas à créer de la pub. Comment créer une communauté? L'excellent moyen que je trouve aujourd'hui, c'est YouTube. YouTube, c'est vraiment une plateforme extraordinaire qui permet à n'importe qui au final de pouvoir créer sa communauté. Vous avez également la publicité sur YouTube qui est extrêmement intéressant. J'ai créé d'ailleurs une formation, si ça vous intéresse, sur spécifiquement comment utiliser la publicité sur YouTube si vous avez des choses, si vous voulez faire la promotion de différentes choses. Vous avez un lien qui s'affiche juste ici. Question ensuite de Kenza Louli. Je t'ai découvert grâce à Doc7, mais je n'ai pas très bien compris les principes de tes vidéos. Pourrais-tu expliquer? Alors le principe des vidéos, c'est de vous apporter une source quotidienne d'inspiration et de motivation, de vous montrer qu'on peut réaliser ses rêves, que c'est possible, et en final de vous apporter la motivation qu'il va vous falloir pour passer à l'action, pour réaliser vos rêves. Donc tous les jours, le but c'est de vous fournir des vidéos avec des informations intéressantes pour vous aider à faire progresser votre vie. Voilà, on va essayer d'embarquer sur un bateau, si on peut. C'est parti, embarquons. On prend juste une navette là qui va nous passer d'un endroit à un autre. Normalement, on va se rapprocher de la Statue de la Liberté. Très froid. On est arrivé, il y a tout le monde qui court pour prendre le ferry de retour parce qu'il est en train de partir. Ensuite, on m'a dit pourquoi tu fais beaucoup de montage, des changements dans les vidéos et tu changes de format. Non, en fait, là, je suis en train de tester différentes choses au niveau du montage. Je suis en train de tester aussi au niveau du format parce que quand je vais me poser dans le sud de la France, je vais pas forcément vous faire des vlogs là-bas parce que ce sera un peu toujours la même chose. Donc, je suis en train de voir un peu les formats que je pourrais mettre en place, comme la dernière vidéo que je vous ai fait, les 5 conseils sur les voyages, qui a extrêmement bien marché. Donc, je suis en train de voir un peu et tester différentes choses pour ajuster, trouver le bon format et ensuite partir dessus, sachant que je continuerai quand même à faire des vlogs dès que voilà, je suis en voyage par exemple. Ensuite, question de Marc Bello-Godin. Est-il encore utile d'avoir un blog aujourd'hui? Très bonne question, je dirais non. Pour moi, personnellement, je préfère largement m'insérer sur YouTube, Facebook par exemple. Le blog va venir en complément. Je pense que avant le blog, ça venait en premier, c'est-à-dire on avait un blog et après on développait d'autres choses à côté. Maintenant, c'est plus une obligation. Je pense que vous avez des réseaux comme YouTube qui sont extrêmement intéressants, extrêmement virales. Sur Facebook, c'est la même chose. Au final, il faut mieux vous développer directement une communauté sur YouTube. Je disais tout à l'heure,
YouTube offre, je pense, de très belles opportunités aujourd'hui, donc voilà, il faut les saisir et au final ça peut aller très vite. Vous pouvez vous construire une communauté très rapidement. Après, un blog peut être intéressant pour afficher ce que vous faites, c'est-à-dire que vous avez votre chaîne YouTube, vous avez votre page Facebook par exemple, et vous avez un blog où vous répertoriez tout ce que vous faites, où les gens peuvent vous contacter, où il y a toutes vos vidéos par exemple. Voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Moi j'ai mon blog videdingue.com que je suis en train de remettre à jour d'ailleurs, et voilà, c'est toujours intéressant, mais c'est pas la priorité, je pense, ça vient plus en complément. En même temps que je suis en train de vous répondre à ces questions-réponses, je viens de voir que j'ai atteint les 20 000 abonnés, alors je vous en remercie énormément. Je vais vous préparer voilà, du contenu vraiment de qualité pour la suite, et je remercie toutes les personnes qui partagent ces différentes vidéos, parce que c'est grâce à vous aujourd'hui, c'est grâce à vous si la chaîne grossit comme ça, donc je vous en remercie énormément. Fin de la balade, retour à la maison. Ensuite, question très intéressante de Amine qui nous dit j'aimerais te demander, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur de l'avenir? J'ai 16 ans et je sens que je pourrais faire de grandes choses dans la vie, mais je ressens aussi une peur quand je pense au parcours qu'il me reste. Merci pour tes vidéos. Merci à toi Amine. Oui, c'est tout à fait normal, on a tous peur, et moi aussi bien sûr j'ai peur quand je vois des fois le chemin qui me reste à parcourir. J'ai eu énormément peur avant, quand j'ai ouvert mon entreprise, quand je me suis lancé en business, quand j'ai sorti ma première formation, quand j'ai sorti ma première vidéo sur YouTube, parce que je me suis dit les autres vont commencer à voir mes trucs, ça va être difficile. Bien sûr, on a tous peur, et tout au long de ma carrière, je pense que je serai confronté à des peurs. L'important, Amine, c'est de ne pas laisser la peur dicter ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, malheureusement, la peur les bloque, et vraiment les bloque et les empêche de faire ce qu'ils ont envie, parce qu'ils laissent leur vie être dictée par la peur. L'important, c'est que tu dois passer outre, tu dois passer au-dessus cette peur, et tu dois passer à l'action, mettre les actions qui t'importent dans ta vie, sans au final être conditionné et être dicté par toutes les peurs qui pourront se présenter à toi dans ta vie. Ensuite, Patrice Patoulama qui me dit je vous aime. Je t'aime aussi, Patrice. Je prends ensuite une question de à qui le tour, Lambert d'Objectif Rêve. Alors je pourrais pas répondre à tout parce qu'il y a eu beaucoup de questions. J'essaye de prendre des questions qui peuvent intéresser en fait tout le monde. Salut Anthony, merci pour tous ces conseils. Je suis entrepreneur depuis mes 19 ans. Je dois avoir à peu près le même âge que toi. J'ai créé plusieurs business dans les domaines qui me passionnent. Ok, je viens de lancer un vlog sur YouTube où je donne mes conseils. Question, combien de temps as-tu mis et comment tu t'es pris pour avoir tes premiers 1000 abonnés sur YouTube, et à partir de quand les inscriptions sont devenues exponentielles jusqu'à atteindre les 15-20 000? Bref, en combien de temps as-tu eu du succès sur YouTube? Très bonne question Lambert. En fait, je pense et j'essaye maintenant de créer du contenu qui est viral, c'est-à-dire de créer du contenu que les gens ont envie de partager, parce qu'on peut aujourd'hui, je pense, avoir une chaîne de 10 000 abonnés, mais si ce contenu est fait uniquement pour les 10 000 abonnés, par exemple, je pense par exemple au vlog. Le vlog c'est très bien, mais le vlog, malheureusement, il y a quelque chose qui n'est pas bien avec le vlog, c'est que, à mon sens, c'est difficile de commencer sur YouTube avec du vlog. Pourquoi? Parce que les vlogueurs aujourd'hui qui cartonnent sont des gens qui ont fait d'autres choses avant, et ils cartonnent aujourd'hui parce qu'ils sont extrêmement connus. Du coup, les gens ont envie de savoir ce qu'ils font dans leur quotidien, donc ils suivent leurs vlogs. C'est pour ça que j'essaye de mettre du contenu, moi personnellement, dans mes vlogs, et j'essaye de créer du contenu qui les gens ont envie de partager. Donc vraiment, je pense que c'est important. Je pense qu'après, voilà, après ça, c'est surtout le bouche à oreille, je pense. C'est-à-dire que vous passez les 1000 abonnés, 5000, 10 000, déjà quand vous avez 10 000 personnes qui sont abonnées, vous allez avoir 1000, 2000, 3000 vues sur vos vidéos, donc potentiellement 2-3 000 personnes qui parlent de votre chaîne YouTube. Si le contenu les intéresse, si le contenu les interpelle, si ils trouvent des informations intéressantes, forcément ils vont en parler, et ça va se propager. Alors il faut aussi être patient, je vous le dis, parce que personnellement sur YouTube j'ai ramé pendant longtemps. Aujourd'hui la chaîne est en train de décoller, il y a plus de 20 000 abonnés, certes, mais ma chaîne existe depuis plus de 3 ans. J'ai fait 250 vidéos. Aujourd'hui je suis extrêmement à l'aise devant la caméra parce que justement j'ai tourné beaucoup de vidéos avant. C'est ce qui me permet d'être pleinement comme je veux devant la caméra et de communiquer mon message au final comme je le souhaite. Mais il faut être patient, c'est un travail de long terme. Et aussi, petite information là-dessus, il y a une autre stratégie qui consiste à faire du contenu, on va dire, plus réduit. Moi je publie presque tous les jours, donc ça demande beaucoup de travail, mais vous pouvez également publier une fois par semaine, mais cette vidéo, faire en sorte qu'elle est extrêmement virale et faire un gros montage. On peut le voir, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui font ça, ils font une vidéo par semaine, ils font un gros montage, ça leur prend beaucoup d'heures, mais du coup cette vidéo est extrêmement vue et du coup extrêmement virale. Voilà pour cette vidéo les amis, mettez-moi un énorme like en bas de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir la suite, et quant à moi je vous dis à demain pour votre source quotidienne d'inspiration.